s'agit en effet d'une lettre de Juliette Drouet à Victor Hugo. Il faut savoir qu'elle lui en a écrit 10 000, donc ça n'est pas très rare. Mais c'est la première lettre que j'ai acquise pour ma collection, donc elle compte énormément pour moi. L'anecdote est assez amusante, ça faisait environ 1 an que j'avais décidé de collectionner les lettres d'amour, ce qui est une drôle de décision en soi, mais pour laisser à ma fille Zoé, qui venait de naître, une trace d'un univers qu'elle ne connaîtrait peut-être pas. Et donc, voilà, je m'adressais à droite, à gauche, est-ce que vous avez des lettres d'amour, etc. Et puis, ce jour-là, je suis allée chez un marchand de livres ancien, à qui j'ai redemandé « Est-ce que vous avez des lettres d'amour ?» Il me dit « Non, mais j'ai un collègue qui en a. » Et je suis allée voir son collègue, d'où cette lettre. Et puis, elle est très amusante, toujours sur le ton, le même ton, parce que bon, Juliette Drouet et Victor Hugo habitaient pas loin l'un de l'autre, et donc elle a été sa maîtresse toute sa vie. Et ils passaient énormément de temps ensemble, seulement ça ne les empêchait pas de s'écrire. Et là, elle lui parle de ses yeux, enfin des yeux de Victor Hugo qui ne vont pas bien, donc elle est toute triste et désolée. Et elle lui donne plein de preuves d'amour. Mais tout à fait à la fin de la lettre, elle lui dit une chose qui m'a énormément intriguée. « Je te redemande ma culotte avec acharnement. » Et donc, j'ai jamais su, et il faut que j'aille explorer un jour qu'est-ce que c'est que cette histoire de culotte, mais j'ai trouvé ça à la fois drôle et assez inédit dans le genre de relation qu'ils avaient. Et donc ça m'a conforté dans mon idée que cette lettre était tout à fait indispensable. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en acquérir 2 ou 3 de plus parce qu'elle écrit merveilleusement bien et ce sont de vraies belles lettres d'amour. Et je vous dis, ça n'est pas rare, mais tant pis. Et par contre, j'ai publié aussi un épisode, alors ça, ce sont des lettres de Victor Hugo que j'ai acheté bien plus tard. Et il s'est trouvé un épisode assez amusant dans leur vie, enfin amusant, pas pour Juliette Drouet, mais enfin amusant pour l'anecdote. C'est-à-dire que Juliette Drouet était énormément trompée par son grand homme, comme elle l'appelait, et après que sa femme meurt, elle s'imagine à juste titre qu'il va l'épouser, mais non. Elle continue à habiter à côté de chez lui, bon, et à le suivre partout, et un jour, elle découvre à sa grande tristesse et stupéfaction qu'il a une relation avec une femme qui lui écrit des lettres. Et donc elle trouve ces lettres et elle se dit, ben voilà, je m'en vais, je ne supporte plus ce genre de choses, je m'en vais. Et donc elle s'en va en Belgique et Victor Hugo lui écrit 7 lettres absolument déchirantes que j'ai publiées dans Lettres d'amant. Et il se trouve qu'à l'époque, ils avaient 71 et 74 ans, donc que cette histoire d'amour était fraîche comme s'ils en avaient 16, et que Victor Hugo, de sa grande écriture, lui écrit « Tu me désespères », etc. Reviens, non, je reviens, il lui écrit, alors que c'est elle qui est partie, avec une mauvaise foi absolument extraordinaire, où il raconte que justement cette femme est une folle, que jamais il l'a rencontrée, etc. Ça faisait 4 ans que ça durait, enfin peu importe. Voilà, donc on apprend des tas de choses très amusantes à travers cette collection.